Madame la maire, nous apprenons que vous avez décidé unilatéralement de privatiser le nettoyage de 17 bibliothèques municipales parisiennes. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun débat, d'aucun échange, ni avec le CHSCT de la DAC ou les représentants syndicaux, ni avec les directeurs et directrices d'établissements, ni au Conseil de Paris. Les agents, directeurs et directrices des bibliothèques concernées sont vent debout contre cette décision. Ils seront d'ailleurs en grève demain pour protester. Dans les bibliothèques dont le nettoyage va être privatisé, les agents alertent sur une baisse assurée de la qualité des prestations rendues. À la bibliothèque Italie, dans le 13e par exemple, les 2 postes seraient voués à être assumés par une seule personne, avec probablement un roulement de personnes interchangeables et affectées au jour le jour sans stabilité. Cette décision va à l'encontre des engagements du référentiel Calipari, dont le confort et la propreté sont des critères importants. Dans certaines bibliothèques parisiennes, le nettoyage est déjà délégué à des entreprises privées. Le résultat est accablant. Les employés sont en sous-effectif, précarisés, maltraités, mal équipés. Ils doivent enchaîner des lieux d'intervention le plus vite possible. Les termes du marché ne sont pas respectés. Et ce n'est pas la première fois qu'on constate que la sous-traitance est une catastrophe pour les gens qui travaillent pour les entreprises privées. Nous avons soutenu plusieurs élus dans cette assemblée, les travailleuses et travailleurs de l'entreprise de nettoyage OMS, sous-traitante de Paris Habitat, qui travaillaient dans des conditions totalement indignes, travail non payé, absence d'équipement, ceux d'Honnête, sous-traitance de la SNCF, qui était en sous-effectif, mal payé également, ceux de VDS, entreprise sous-traitante de la Direction régionale des finances publiques de Paris, dont les contrats n'étaient pas respectés, ceux de l'école des Beaux-Arts, qui portent plainte contre la hiérarchie de leur entreprise, Organet, pour dénoncer des faits répétés de harcèlement raciste contre de nombreux salariés, ceux de la bibliothèque François Mitterrand, et combien d'entreprises de la sous-traitance dans des hôtels de luxe, des fast-food qui exploitaient des sans-papiers pour le ménage, qui traitaient leurs salariés d'une manière indigne. La sous-traitance au privé est toujours un prétexte pour instaurer des conditions de travail dégradées, réduire le coût du travail aux dépens des droits des travailleuses et des travailleurs du service public. Réduire, dans quasiment tous les cas pourtant, cela ne coûte pas moins cher en argent public qu'un service internalisé lorsqu'on est respectueux des droits des agents, avec des conditions de travail décentes et qu'on souhaite la qualité du service rendu. La ville de Paris, à l'inverse, doit continuer, comme elle l'a fait par le passé, à s'engager pour la déprécarisation des agents. Je veux rappeler le bon travail qui avait été réalisé en 2013 par la ville de Paris, via la mise en place d'un plan de déprécarisation des agents de nettoyage, pour garantir à ces agents des conditions de travail contractuelles dignes, en limitant les temps partiels imposés et avec des horaires de travail acceptables. Il faut conclure, Madame. Et je conclus. Simonet. Comment alors expliquez-vous ces décisions de sous-traiter à des entreprises privées le nettoyage des bibliothèques qui vont à contresens des mesures ambitieuses de la ville pour la déprécarisation des agents de ménage? Comment expliquer que de telles décisions soient prises sans aucun débat au Conseil de Paris? Monsieur Christophe Girard, pour vous répondre. Merci beaucoup d'abord, Madame la maire, d'accepter qu'un de vos adjoints puisse répondre. J'en suis particulièrement touché. J'aime le travail d'équipe, vous le savez. Je sais. Madame la conseillère, très inscrite de Paris, vous évoquez la question de l'entretien et de la propreté dans les locaux des bibliothèques municipales, donc du ménage. Laissez-moi d'ailleurs balayer une première erreur de votre part, si vous permettez, c'est que ces agents ne relèvent pas du tout de la direction des affaires culturelles, mais relèvent de la direction donc de l'immobilier, de la logistique et des transports, dont j'ai la responsabilité auprès de Madame la maire de Paris. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que le nettoyage des locaux de la ville fait l'objet d'une réflexion d'ensemble de la part de cette direction, la DILT, et non la DAC, et que nous sommes évidemment soucieux à la fois à une bonne répartition des moyens en efficacité et cohérence, et soucieux particulièrement des conditions de travail des agents concernés. Je tiens à préciser que le ménage dans les 17 bibliothèques de la direction des affaires culturelles ne relève nullement d'un processus d'externalisation. Il s'agit d'une réorganisation des moyens entre les différents sites de la ville de Paris qui permettent un meilleur regroupement des agents travaillant en régie. En l'occurrence, l'équilibre entre les prestations réalisées par la régie et celles confiées à des entreprises n'a pas été modifié, elle est identique. Dans le cas précis, les agents de nettoyage en régie
qui travaillaient dans les bibliothèques ont été transférés sur le site de Mazas, dans le 12e arrondissement, non loin du pont d'Austerlitz, tandis que des agents qui travaillaient pour des prestataires privés iront remplacer ces agents dans les bibliothèques. Il n'y a donc pas d'externalisation, mais la mise en place d'une organisation mieux adaptée en effectuant des échanges de charges. Cette nouvelle organisation, ça vous ennuie que... Cette nouvelle organisation permet également, et vous savez qu'il s'agit là d'une de mes préoccupations principales, d'améliorer significativement les conditions de travail des personnels de la régie. Elle permet en effet non seulement de lutter contre le travail isolé, mais également, en concentrant ses effectifs sur de grands sites, d'offrir plus de possibilités de travail à temps plein et de réduire la pénibilité. Au dernier CHSCT de la DILT, la direction donc de l'immobilier, de la logistique et des transports, les sujets liés au ménage avaient été abondamment abordés et en particulier à ma demande. Je rappelle enfin qu'entre 2011 et 2018, la ville a procédé à plusieurs vagues de déprécarisation, dont la dernière a permis la titularisation de plus d'une centaine d'agents de nettoyage. Je vous remercie, Madame la conseillère de Paris, très inscrite. Merci, Monsieur l'adjoint, très mobilisé comme tous les adjoints. Madame Simonet. Donc, vous êtes en train de m'expliquer, monsieur l'adjoint, que cette grève est totalement inutile, sans propos, et que c'est donc une erreur complète d'information de la part des agents s'ils décident de se mettre en grève vendredi pour protester contre l'externalisation du service de nettoyage d'un certain nombre d'établissements. Eh bien, écoutez, je pense que si c'est cela votre regard des mobilisations sociales des agents de la ville, je pense que le dialogue, entre guillemets, parce que je n'aime pas tellement cette expression, va pas forcément bien s'améliorer. J'aurais souhaité, en réponse, qu'au contraire, vous reconnaissiez qu'il y a un vrai malaise dans le choix qui est fait d'externaliser dans certaines bibliothèques, là où, au contraire, la ville devrait accélérer, amplifier un retour en régie directe de l'ensemble du nettoyage des établissements scolaires, parce que des établissements publics, parce que justement, pour poursuivre le travail de déprécarisation et pour permettre aux femmes de ménage notamment, parce que majoritairement ce sont des femmes, de pouvoir passer à temps plein, il faudrait au contraire faire un retour en régie directe du nettoyage partout où il est encore fait par le biais d'une entreprise privée. Parce que, monsieur l'adjoint au maire, j'aimerais bien que vous me citiez une seule entreprise privée de sous-traitance du nettoyage qui traite bien ses salariés. Hélas, je n'en connais pas une seule. Merci, je vous remercie.